Dans le débat houleux sur le glyphosate et plus généralement les pesticides, Céline Imard porte une parole qui compte. Là, on est en train de passer des disques, des cover crops, donc c'est un travail de déchômage derrière la récolte de tournesol. Cette jeune agricultrice tarnaise qui exploite 240 hectares de culture est vent debout contre les attaques envers sa profession et des interdictions, selon elle, incohérentes. Une transition, elle se prépare et elle s'accompagne. Il y a 10 ans ou 15 ans, il aurait fallu que les politiques prennent les devants et demandent à des organismes comme l'INRA, à des organismes autres de recherche, de dire attention, dans 10 ans, on veut en finir avec le glyphosate, préparez-vous pour essayer de donner des produits de substitution. Et ce travail n'a pas été fait. Cette parcelle de tournesol, Céline Imard l'a traitée une seule fois au glyphosate avant les semis, à raison d'1,5 litre par hectare. Une utilisation raisonnée selon la jeune femme qui dénonce une certaine hypocrisie. Quand on voit par exemple au Canada, enfin dans beaucoup d'autres pays, je prends le Canada mais il y en a plein d'autres, où en fait le glyphosate est utilisé sur les cultures. Ou au Brésil, en Argentine, sur les sojas, il passe 3-4 fois avec des Roundup Ready. Pendant la culture, alors que nous on l'utilise systématiquement en interculture, c'est-à-dire 10 mois avant que le produit soit moissonné. Céline Imard juge légitime l'inquiétude des consommateurs, mais aimerait que ces derniers entendent ses arguments. On ne s'en sortira pas nous sans les consommateurs, et si les consommateurs veulent que l'agriculture évolue, il faut aussi qu'ils prennent leur part de responsabilité. Donc c'est un travail commun et oui, il est plus que nécessaire. Céline Imard, qui n'hésite pas à débattre publiquement quand il le faut, regrette que les agriculteurs s'expriment peu et n'osent pas défendre la qualité de leur travail.